Bonjour et bienvenue dans le JT de Suresnes. Après sa fermeture estivale, le théâtre Jean Vilar réouvrira ses portes en octobre pour une nouvelle saison pleine de promesses. Mardi 30 mai, son directeur Olivier Meyer a fait une longue présentation de ses choix pour 2017-2018. Un cocktail savamment dosé qui mélange grands classiques et œuvres récentes, avec comme toujours une immense exigence artistique. Il faut faire vivre les chefs-d'œuvre, il faut les faire vivre au jour d'aujourd'hui, mais il faut aussi donner la possibilité de faire entendre des textes contemporains qui parlent aussi, qui s'inscrivent dans le monde d'aujourd'hui, dans notre époque. Une diversité que le public retrouvera côté danse. Le répertoire classique des Italiens de l'Opéra de Paris va côtoyer les créations du festival Suresnes Cité Danse. En 2007, le Conservatoire de Suresnes s'installait dans des locaux spécialement construits pour son usage, en plein centre-ville. Samedi 17 juin, ces 10 ans de musique, danse et art dramatique ont été célébrés par une journée portes ouvertes. De très nombreux Suresnois sont venus s'informer sur les activités, échanger avec les professeurs et assister à des cours ou à des démonstrations. Pour ma part, j'ai besoin de rencontrer déjà le prof de musique avant de m'engager pour une année. C'est toujours bien de savoir qui on aura pendant une année, quoi, voilà. J'ai obtenu ce que j'étais venu chercher et beaucoup de satisfaction, quoi, parce qu'en même temps, ça m'a donné envie de m'inscrire. Et pour montrer l'ouverture du conservatoire sur la ville, la classe de danse classique a organisé une surprise sous la forme d'un flash mob. À midi, plus de 130 danseuses ont fait le show sur l'esplanade des Courtieux devant un public étonné et ravi. Avec les beaux jours reviennent les fêtes de quartier. Samedi 24 juin, le conseil consultatif du quartier Centre-Ville avait installé sa tente au beau milieu du marché Émile Zola pour un verre de l'amitié. Un excellent moyen de faire connaissance entre habitants et aussi de faire remonter aux élus les menus problèmes du quotidien ou des propositions pour améliorer la vie dans le quartier. Quelques heures plus tard, c'est au parc du Château qu'avait lieu la fête du quartier République, avec pour commencer un tournoi de pétanque âprement disputé par les 10 binômes inscrits. Après la compétition et la remise des prix, le groupe de jazz manouche Octave et Anatole a rencontré un franc succès auprès du jeune public. À l'entrée du parc, la municipalité avait mis à disposition tables, chaises et barbecue, mais les convives devaient amener leur victuailles, avec pour certains des spécialités exotiques. Qu'est-ce que c'est là? C'est une spécialité roumaine. La viande de bœuf mélangée avec de viande de porc et des condiments. Comment ça s'appelle? Ça, c'est des genoux? Ouais, c'est des trucs comme les genoux là. En langue polonaise, ça s'appelle golonka. Avec les bières, c'était bon. Traverse 92 est un partenariat entre l'éducation nationale et les villes des Hauts-de-Seine visant à développer l'éducation artistique des jeunes. À Suresnes, les enfants de 4 écoles maternelles et élémentaires ont ainsi réalisé des travaux d'art plastique sur le thème du jardin. Ces œuvres ont été exposées à la salle des fêtes du 28 au 31 juin. Le 28 et le 29, plusieurs classes ont présenté les spectacles de danse travaillés pendant l'année. Et les élèves de l'une des classes orchestres du collège Henri Sellier ont donné un concert suivi d'un cocktail bien mérité. On passe maintenant à l'agenda de l'été. Vendredi 7 juillet, sur l'esplanade du Mont-Valérien, ne ratez pas la projection de L'Armée du crime de Robert Guédiguian, un film historique qui retrace l'épopée tragique du groupe Manoukian sous l'occupation allemande. Le choix du lieu ne doit rien au hasard puisque les membres de ce groupe furent exécutés en 1944 à quelques mètres de là, dans la forteresse du Mont-Valérien. Même lieu, mais une ambiance nettement plus joyeuse le 13 juillet pour le traditionnel bal populaire de la fête nationale. On dansera à partir de 21 h sur l'esplanade du Mont-Valérien avec une petite pause vers 23 h pour admirer le feu d'artifice.
On reste au même endroit avec le retour de la guinguette africaine de Suresnes au centre aéré des Landes tous les samedis et dimanches soirs du 8 juillet au 27 août. Ce sera le rendez-vous de tous les amateurs de rumba congolaise, de musique et de spécialités africaines ou créoles. Ambiance festive garantie. On l'a vu en juin, les grosses chaleurs sont un risque à prendre très au sérieux. À Suresnes, un plan canicule a été mis en place avec dans chaque quartier des lieux publics climatisés pour se rafraîchir. Les seniors qui souhaiteraient être aidés par les services de la ville peuvent s'inscrire ou se faire inscrire sur un registre en ligne accessible depuis notre site. Dès maintenant, il n'est pas interdit de réfléchir à des activités pour la rentrée. Samedi 9 septembre, sur l'esplanade du Mont-Valérien, le Forum des associations proposera aux habitants de venir à la rencontre des très nombreuses structures associatives qui font l'âme de notre ville. En attendant, il nous reste à vous souhaiter un bon été, d'excellentes vacances. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau journal.